18 ans plus tard, soit 666. Dans le temps, se tint une autre réunion d'importance au Canada. Le groupe des 666 se réunit encore une fois à Toronto, à la fin de juin 1985, mais cette fois-ci, afin de finaliser les dernières étapes, devant déboucher, et sur la chute des États-nations, et sur la prise du pouvoir international par les Nations Unies. Document des 666, daté de fin juin 1985. Titre, l'horreur rouge. But du projet, établissement de l'occulte mondial. Moyens de financement du projet. Contrôle du FMI, du GATT, de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU, et d'autres organismes internationaux. Les dernières 18 années furent très profitables, pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je peux vous dire, frères, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps, assez court, dois-je vous avouer en toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration, et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis, dans tous les domaines de la science, et de la technologie, dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec M. de Rothschild, dans les années 56, et qui avaient pour but de mettre au point le développement, et l'implantation mondiale des ordinateurs, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale, où toutes ces machines seraient reliées entre elles. Car, comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement impossible, sans l'usage des ordinateurs et leur rattachement électronique les uns par rapport aux autres, en un vaste réseau mondial. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne possèdent ni conscience, ni morale aucune, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre. Surtout, ces machines accomplissent, sans discuter, tout ce qui leur est dicté. Elles sont des esclaves parfaits dont ont tant rêvé nos prédécesseurs, mais sans qu'ils aient été à même de se douter qu'un jour, il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et outil de notre nouvel ordre mondial. Elles en sont là, pierre angulaire. L'organisation de ces machines en un vaste réseau mondial, dont nous contrôlons les leviers supérieurs, nous servira à immobiliser les populations. Comment ? Comme vous le savez, la structure de base de notre nouvel ordre mondial est composée, dans son essence, d'une multitude de réseaux divers, couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine, sur toute l'étendue de la planète. Jusqu'à ce jour, tous ces réseaux étaient reliés entre eux par une base idéologique commune, celle de l'homme comme étant le centre et l'ultime accomplissement de l'univers. Ainsi, grâce à tous ces réseaux, unis par le lien de la nouvelle religion de l'homme pour l'homme, nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains, dans tous les pays occidentaux, et en modifier la base judéo-chrétienne. Le résultat est qu'aujourd'hui, cet homme, qu'il fasse partie du politique, de l'économique, du social, de l'éducation, du scientifique ou du religieux, a déjà, depuis notre dernière réunion de fin juin 67, abandonné son héritage passé, pour le remplacer par notre idéal, d'une religion mondiale basée uniquement sur l'homme. Coupé, ainsi qu'il l'est dorénavant de ses racines historiques, cet homme n'attend plus, en définitive, que lui soit proposé une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre, celle du village communautaire global, dont il sera le centre. Et c'est précisément ce que nous lui apporterons, en l'encourageant à faire partie, corpiam, de ce réseau électronique mondial, où les frontières des États-nations auront été à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs racines les plus profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle, à faire partie de cette nouvelle communauté mondiale, en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs, pour notre compte, nous verrons, à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés, à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser, et à le rentabiliser selon nos propres objectifs. Car à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité, pour nous, ne pourra nous échapper. L'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer de tous les moyens pour ficher,
identifier et contrôler tous les individus des populations de l'Occident. Quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable par nous, nous verrons à ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes, à travers toutes les guerres intestines locales, que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là, en nous ayant servi, et de la chute de l'économie, des États-nations, et des oppositions, et des revendications, des divers groupes composant ces mêmes États. Voici donc la manière détaillée, par laquelle nous procéderons d'ici 1998, pour paver la route à la naissance de notre gouvernement mondial. 1. Décupler la société des loisirs, qui nous a été si profitable à date. En nous servant de l'invention du vidéo, que nous avons financé, et des jeux qui lui sont rattachés, finissons de pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens, et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal, ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est un individualiste, par nature, et représente un candidat parfait, que nous pouvons modeler aisément, selon nos désirs et nos priorités. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande, au début du siècle, en se servant du désabusement de cette dernière. 2. Encourager la contestation étudiante, pour toutes les causes rattachées à l'écologie. La protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur, le jour où nous aurons poussé les États-nations à échanger leur dette intérieure contre la perte de 33% de tout leur territoire demeuré à l'état sauvage. 3. Comblons le vide intérieur de cette jeunesse, en l'initiant, dès son tout jeune âge, à l'univers des ordinateurs. Utilisons, pour cela, son système d'éducation. Un esclave, au service d'un autre esclave, que nous contrôlons. 4. Sur un autre plan, établissons le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations, à les isoler en factions diverses, et au moment voulu, à les opposer farouchement les uns aux autres, dans des guerres intestines, qui achèveront de ruiner ces nations. 5. Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisons en sorte que nos agents, déjà infiltrés dans les ministères des Affaires intergouvernementales et de l'immigration des États-nations, fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive, à l'intérieur de leurs frontières. Immigration que nous aurons d'ailleurs provoquée, en ayant pris soin de faire éclater, ici et là, de nouveaux conflits locaux. Par des campagnes de presse, bien orchestrées dans l'opinion publique des États-nations ciblés, nous provoquerons chez celles-ci un afflux important de réfugiés, qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure, et de faire augmenter les tensions raciales, à l'intérieur de leur territoire. Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. 6. Ce libre-échange, qui, en réalité, n'en est pas un, car il est déjà contrôlé par nous, tout au sommet de la hiérarchie économique. Noyau-ton-le en 3 commissions latérales, celle de l'Asie, celle de l'Amérique, celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde à l'intérieur des États-nations, par la hausse du chômage, reliée aux restructurations de nos multinationales. 7. Transférons lentement, mais sûrement, nos multinationales dans de nouveaux pays, acquis à l'idée de l'économie de marché, tels les pays de l'Est de l'Europe, en Russie et en Chine par exemple. Nous nous fichons bien pour l'instant, si leur population représente ou non, un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès, en premier lieu, à une main-d'œuvre esclave, à bon marché, et non syndiquée, que nous offrent ces pays, et ceux du tiers-monde. D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous? Ne font-ils pas appel à l'aide étrangère, et auprès de notre Fonds monétaire international, et de notre Banque mondiale? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles populations, dans l'illusion d'une libération économique,
d'une liberté politique, alors qu'en réalité, nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter. Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent au début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer leurs portes, à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage et apporteront des pertes importantes de revenus pour les États-nations. 8. Ainsi, nous mettrons sur pied une économie globale, à l'échelle mondiale, qui échappera totalement au contrôle des États-nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout. Aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos priorités à l'échelle mondiale. 9. Par cette économie indépendante, n'ayant de loi que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale. Par le contrôle international de la télévision, des médias, nous instituerons une nouvelle culture, mais nivelée, uniforme pour tous, sans qu'aucune création future ne nous échappe. Les artistes futurs seront à notre image, ou bien ne pourront pas survivre. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes, comme cela fut si souvent le cas dans le passé. Que Dieu vous bénisse.